Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on démarre les horoscopes du mois d'août 2022. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous passez un bel été, bonnes vacances si vous êtes en vacances. On a encore changé de décor parce que j'ai trop chaud dans l'autre pièce. Donc là, désolée si vous entendez le ventilateur, mais là c'est pas possible. Je sais pas vous, mais il fait super chaud, donc on fait ce qu'on peut pour se faire du bien, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les horoscopes généraux du mois d'août 2022, on commence bien entendu avec les lions. Donc bon anniversaire, ça y est, on est entré dans la saison du lion. J'espère que vous passerez un super anniversaire et un très bon mois d'août. Là, on va faire les horoscopes généraux déjà dans un premier temps avec le tarot Star Child, version française. Et je mélange en même temps, je me connecte en même temps aux énergies du lion. Donc on passe en mois 8, le mois d'août, mois 8, donc abondance, connexion, reconnexion, infini, manifestation, chance, argent. Vraiment là, vous pouvez manifester votre réalité préférée, vous pouvez co-créer votre réalité préférée, tout ce que vous avez planifié, organisé, mis en place, réfléchi au mois de juillet en mois 7 peut se manifester, se créer, se concrétiser au mois d'août. C'est le 8, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, c'est vraiment synonyme d'abondance, d'infini, hein. Vous savez, le sigle infini, c'est un 8 horizontal, donc c'est ça. Donc là, vraiment, faites vos vœux pour la nouvelle lune en lion, en plus, d'autant plus pour vous dans votre signe, hein. Si vous avez votre lune en lion aussi, si vous regardez cette vidéo, vous avez votre ascendant ou votre lune en lion, c'est tout à fait valable, hein. Donc là, le 28 juillet, il y aura une nouvelle lune en lion. Donc profitez-en pour écrire vos vœux, poser vos intentions, faire votre rituel d'abondance, de chance, nettoyer, purifier, recharger vos cristaux. C'est vraiment propice à cela, hein. Et la nouvelle lune en lion nous donne un coup de boost, un accélérateur, la motivation, l'énergie solaire, le yang, le feu, la passion. Donc là, il y a vraiment d'autant plus de chances de briller, de concrétiser, de réussir et de manifester. Ok? Allez, on va regarder ce que le mois d'août réserve à nos chers lions avec le tarot dans un premier temps. Donc, bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les lions. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation parce que vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre et rien n'est figé dans la pierre. Ok, c'est très important. Si vous avez besoin d'aide privée, personnalisée, de faire réaliser votre thème astral, thème astro-karmique, je ferai une vidéo à ce sujet d'ailleurs, et ou de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous m'envoyez un petit mail ou vous me contactez via mon site www.caroleguidancetoilée.com et je me ferai une joie de vous accompagner en privé, en personnalisé. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude. Ok? Allez, bon du coup je remélange un petit coup parce que il faut Lion août 2022, Lion août 2022, Lion août 2022, Lion août 2022. Bien entendu, je remercie de tout cœur tous les abonnés, tous ceux qui me soutiennent, qui ont confiance en moi, qui regardent les vidéos. Merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça me fait super plaisir de vous lire. Ça m'encourage à continuer. Ça me fait super chaud au cœur de vous répondre. Et j'essaye de répondre à tout le monde, hein, ou sinon je mets un petit cœur, et de lire vos messages et de vous accompagner. J'accompagne des belles personnes, donc vraiment ça fait super plaisir. Vous savez que j'ai, ou pas, que j'ai mis en place donc une nouvelle chose, donc un compte Patreon, en anglais et en français. Vous pouvez me soutenir par ce biais, c'est accessible à toutes les bourses, c'est 5 € par mois, vous avez du contenu exclusif, différent de ce que je poste ailleurs. Là, la première vidéo, c'est une initiation au pendule, donc si ça vous intéresse, eh bien allez y faire un tour. Voilà, moi ça me fait plaisir, hein, c'est mon activité, j'aimerais que ça devienne mon activité principale, donc de pouvoir en vivre, parce que je ne fais pas que ça. Donc vraiment, merci d'avance, merci, namasté, gratitude. Ok, allez c'est parti les lions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'adore ce tarot, il est juste magnifique, il y a une énergie de douceur, de calme, de féminité, il est juste magnifique, oh, génial.
En dos de deck, on a la roue de fortune. Mettez sur pause pour voir plus longtemps. Alors, que je regarde un petit peu. Ok. Ok, on a un arcane majeur. 2 avec le dos de deck. On a 2 as. Et un couple de roi et reine. De la même suite. Bon, bah autant dire que, à mon avis, ça va être sympathique pour vous, les lions, au mois d'août. Donc, on commence avec des énergies pas terribles. Peut-être que vous avez été fatigué au mois de juillet. Peut-être que, encore la première semaine d'août, il y a voilà, des petits trucs encore à nettoyer, à transmuter. C'est pas méchant. Peut-être des problèmes de sommeil. Peut-être des rêves, pas forcément des cauchemars, mais des rêves lucides. Peut-être des rêves dérangeants. Perturbant ou très fort, très intense, et du coup ça vous fatigue, du coup il y a des symptômes physiques, voilà, du brouillard mental, de la fatigue, etc. Mais ça dure pas, ça dure pas concrètement, au pire, à la première fin de la première semaine d'août, c'est terminado. Donc peut-être au mois de juillet, vous avez eu des prises de tête, de la surcogitation, trop de réflexion, et puis vous arrivez à un bout. Là, vous arrivez à un bout de chemin, vous allez finir un cycle, un chapitre, d'autant plus avec la nouvelle lune en Lion, là, qui est vraiment propice pour vous à redémarrer ou démarrer. Donc là, voilà, on finit quelque chose d'assez éprouvant mentalement au niveau de la cogitation, peut-être des croyances limitantes, vous allez terminer de les faire péter. Et du coup, on repart sur un as. As de cristaux, donc as de pentacle et reine de coupe. Donc là, autant vous dire que c'est super beau. Vous avez, avec l'as de coupe, l'opportunité de vraiment démarrer quelque chose de nouveau, de recevoir et d'accueillir une opportunité financièrement très intéressante, ou un nouveau projet, ou un investissement immobilier peut-être, pour ceux qui ne sont pas en activité ou ceux qui sont en activité, ça peut être aussi, voilà, pour les deux, de générer des revenus passifs. Il y a une notion aussi d'être beaucoup plus ancré. Alors je pense que suite à cette période un petit peu délicate, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus apaisé, au mois d'août là tout du moins, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, sereine, parce que vous savez où vous mettez les pieds, vous êtes beaucoup plus ancré dans la matière, dans l'instant présent. Vous vous écoutez plus, vous écoutez vos besoins physiques, psychologiques, émotionnels, et du coup, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ intérieur, puis extérieur, puisque vous changez les vibrations, puisque vous changez d'énergie, puisque vous émettez différemment à l'univers, l'univers vous renvoie différemment. Et vous avez la roue de fortune, donc là, autant dire que la roue tourne. Il y a une étape de vie qui est terminée. Il y a l'univers qui entend, qui vous aide. Vous avez appris et compris ce qu'il fallait apprendre et comprendre sur vous, sur votre vie, sur la vie, sur les autres. Et là, l'univers vous renvoie ce dont vous avez besoin et envie pour tourner cette page, avancer, et il vous fait des cadeaux, un ou plusieurs cadeaux. Donc, la roue de fortune, voilà, c'est un recommencement, c'est des nouvelles énergies, c'est un cadeau de la vie. Et avec cet as de cristaux, donc je pense que vous avez pour certains, certaines, une opportunité qui arrive parce que vous êtes beaucoup plus stable dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes dans l'instant présent. Vous avez rechargé les batteries et vous êtes prête à accueillir ce cadeau et à démarrer quelque chose de nouveau et potentiellement de très rentable et très bénéfique. Et la reine de coupe, donc ça suggère que ce nouveau départ, cette opportunité, cette nouvelle phase de votre vie, vous êtes super à l'aise, super serein, sereine, calme, beaucoup plus sécure. Vous êtes dans une espèce de bulle de protection avec le cœur ouvert et vous accueillez et vous recevez. Donc là, déjà les énergies, je ressens beaucoup de calme et de sérénité dans ces énergies-là, dans votre tirage. Il y a un gros tournant, mais ça se fait doucement et sûrement, avec toute la patience,
pas patience, mais avec toute la zénitude requise et le cœur ouvert. Donc ça, c'est génial. Vous êtes dans le cœur et bien ancré. Et vous pouvez donc construire de nouvelles choses. Avec l'empereur, vous pouvez... l'empereur, c'est la carte du bélier, c'est aussi un signe de feu, donc ça peut vous correspondre, bien sûr. Hein, vous avez ce punch, vous avez cette volonté de vous affirmer, de vous imposer, de créer, de stabiliser votre situation, de sécuriser votre situation, de construire quelque chose d'ambitieux, de grand, peut-être un nouveau projet pro, peut-être un investissement immobilier, peut-être devenir le chef de famille que vous souhaitez, ou d'être enfin ce chef de famille que vous souhaitez, qui subvient aux besoins, qui crée sa propre entreprise, ou qui achète une nouvelle maison, enfin voilà. Il y a cette idée de chef de famille, de structure, d'entreprise, et de construire quelque chose de durable dans le temps, de pérenne, qui va perdurer et qui va être vu, reconnu, entendu. Vraiment, il y a cette notion de voilà, je veux créer, je veux m'imposer, je veux construire. Attention, parce que des fois ça peut être trop impulsif, surtout voilà, les signes de feu. Et l'empereur a tendance à exagérer ce trait-là par moment. On veut tout trop vite, trop fort. Non. Là, ce n'est pas du tout vos énergies générales. L'empereur peut venir de temps en temps vous aider, vous mettre des coups de boost, des petits coups de pied au derrière pour actionner la seconde. Mais sinon, vous êtes au bon rythme, sur le bon chemin. On a un autre as, donc beaucoup de renouveau pour vous, un as de bâton. Donc là, c'est concrètement, vous allez de l'avant, vous agissez, vous actez. C'est un nouveau projet, c'est aussi l'aide de l'univers. Donc ça peut être un partenariat, une association, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être vous qui créez quelque chose si vous n'êtes plus en activité, je ne sais pas, un nouveau hobby ou une association ou je ne sais quoi encore. Mais là, il y a du mouvement concret avec le bâton, vous êtes porté, vous êtes stimulé, vous avez la passion, vous avez voilà, l'envie. Vous êtes stimulé par cette opportunité, par ce renouveau, parce que vous êtes aussi en meilleure santé, vous avez rechargé les batteries, donc vous avez l'impulsion nécessaire, l'énergie nécessaire pour co-créer votre réalité préférée. Et l'univers répond encore une fois à cela en vous envoyant les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes occasions, les bonnes opportunités, etc. Donc après, à vous de choisir, on a toujours le choix. Si ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Si vous n'êtes pas prêt, prête, il n'y a pas de souci. L'univers ne vous envoie jamais plus que ce que vous n'êtes capable de supporter. Mais là, pour vous, la configuration est telle que oui, c'est le moment. Ce serait le bon moment pour vous, pour avancer, pour créer. Le challenge, c'est le roi de coupe pour le mois d'août. C'est de rester dans cette bulle de protection, dans cette bulle de sérénité. C'est de rester le cœur ouvert, c'est de continuer d'avancer en choisissant avec le cœur et pas avec le « il faut », pas avec la peur. Hein? Et on a un couple, le roi et la reine de coupe, avec la roue, avec l'as de cristaux, avec l'as de bâton. Il se peut que certaines vous fassiez une nouvelle rencontre qui sera très, très, très intense au niveau du cœur, des énergies de cœur, parce qu'on a un couple de coupe dans la suite de coupe. Donc là, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement, beaucoup d'ouverture de cœur. Vous pouvez peut-être aussi vous apaiser l'un l'autre, mais il y a beaucoup d'intensité émotionnelle. Donc peut-être vous rencontrez quelqu'un d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ou qui a de l'eau dans son thème. Peut-être vous aussi, vous avez de l'eau dans votre thème astral, ascendant, Vénus, Mercure, Lion, Lune, etc. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'intensité émotionnelle si vous faites une nouvelle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, ben, ça peut tout à fait intensifier votre relation, développer, passer à un autre niveau, un autre stade, beaucoup plus d'engagement de cœur, des sentiments vraiment très, très, très profonds et intenses, sincères, engagés. Et on passe à autre chose avec son autre. On passe un cap. Mais pour la majorité d'entre vous, je ressens quand même la rencontre. Et ça peut aller très vite. Parce qu'on a un 8 de bâton.
Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de rendez-vous, de contacts, vous parlez, il y a même, des fois il n'y a même pas besoin de se parler, hein. Vous vous reconnaissez parce que c'est peut-être aussi une connexion d'âme à âme, il y a beaucoup d'émotions et d'intuition avec les signes d'eau, donc ça peut être ça. En tout cas ça peut aller très vite parce que vous pouvez, avec un 8 de bâton, 8 mois d'août, vous pouvez déjà au mois d'août ressentir des sentiments forts et intenses, développer des sentiments forts et intenses et avoir envie peut-être de partir en week-end, en vacances, en voyage pour vous découvrir encore plus. Ça c'est tout à fait possible, hein. Pour d'autres ça peut être un emménagement. Si vous êtes déjà en couple, passer à l'étape supérieure, ça veut peut-être dire pour certains, certaines, déménager, bouger, co-créer ensemble. On a vraiment... c'est très très beau au niveau du cœur, des émotions. Là, je suis très contente pour vous parce que les lions, voilà, vous êtes un signe ambitieux, fonceur, vous êtes charismatique, solaire, vous êtes impulsif parfois. Dans les extrêmes, vous pouvez être très têtu, colérique, etc. Mais là, non, c'est pas ça qui ressort. C'est vraiment la zénitude, le calme, l'apaisement. On sait où on va, on est ouvert, on est ancré, on reçoit et on agit. Et on se sent protégé, on se sent bien. Donc là, je suis très contente par rapport à ça. Avec l'impulsion et la confiance en soi que vous amène aussi l'empereur, hein. Ça vous fait du bien. Parce qu'il y a eu une période un petit peu fatigante, difficile, éprouvante, hein, les semaines précédentes ou les mois précédents. Et ça, c'est la fin, hein, c'est la fin. Vous arrivez à la fin d'un cycle, donc là, il faut accepter le nouveau, il faut sortir de cette période délicate. Donc chacun son rythme, hein, on ne se juge pas, on y va avec bienveillance. Allez, pour les lions, août 2022, s'il vous plaît, avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion. Regardez, hein, vraiment les vidéos de vos autres signes parce que ça peut vous donner des compléments d'infos très importants. Et des fois, le signe ascendant, par exemple, peut plus parler à certains moments que le signe solaire et inversement et autres. Allez, zou. Un, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Super. Regardez ce qui ressort au centre de votre tirage. Le soleil, 31, 4. Encore une fois, un 4, construction. Là, on y voit plus clair, hein. Ça, petit à petit, tout s'éclaircit, tout devient beaucoup plus lumineux, plus joyeux, plus beau. Si vous avez une question, un projet, une rencontre, une idée, c'est très positif. Et ça génère beaucoup, beaucoup d'intensité émotionnelle. Ça vous fait du bien et ça vous fait plaisir. Il y a encore cette idée, cette notion de voyage, d'avancée, d'évolution, peut-être de week-end, de vacances, parce que évidemment la période s'y prête, hein. Mais encore un petit peu de patience pour certains, certaines, c'est pas tout de suite. Peut-être vous êtes en vacances qu'au mois de septembre. Peut-être, voilà, vous aviez prévu et puis en fait c'est retardé. Ça se peut. Mais oui, pour certains, certaines, il y a une rencontre, hein, pour un nouveau départ. Pour certains, certaines, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut se transformer en amour. Ou vous avez fait face à une rupture sentimentale, un deuil, une séparation. Et ça prend un petit peu de temps pour vous remettre. Mais en cette période d'été, vous sortez de nouveau, vous rencontrez des gens de nouveau, vous allez à des fêtes, à des mariages, à des célébrations, à des réunions familiales, vous sortez à nouveau, vous rencontrez des nouvelles personnes. Et c'est peut-être par ce biais d'amis, de proches, de moins proches, que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Ou durant un week-end, des vacances, un voyage. C'est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un pendant vos vacances, pendant un déplacement. Il y a la fin là, de quelque chose, comme je le disais, d'une période, de cycle, d'une relation, pour certains, certaines. 8, encore une fois, au mois d'août. Vous êtes encore en transition, vous arrivez, je pense, à la fin du mois d'août
vraiment vraiment à cette fin de cycle, je vais y arriver. Donc chacun son rythme, pour d'autres ce sera en septembre, pour certains ce sera en août. On ne se juge pas, chacun sa vie, chacun sa situation, chacun son rythme. Mais vous allez de toute façon vers le soleil. Vers le cœur, vers l'amour, vers les émotions, vers ce déplacement, ce voyage, ces vacances. Hein. Et il y a un choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En week-end avec cet autre? Est-ce que je vais ou je ne vais pas dans cette relation? Est-ce que je vais ou je ne vais pas vers le nouveau? Vous avez toujours le choix. Oui, il y a quelqu'un qui, soit qui est d'origine étrangère, soit qui est loin de chez vous, que vous rencontrez, qui vient à vous, qui communique, alors peut-être pas premièrement en face à face, mais peut-être qu'il vous communique d'abord par mail, par courrier, par téléphone. Il y a peut-être quelques rencontres, quelques rendez-vous, hein, quelques dates, et ensuite peut-être potentiellement un voyage, un week-end ensemble, des vacances ensemble. Mais là définitivement c'est quelqu'un qui habite loin ou qui est étranger, ou que vous rencontrez, comme j'ai dit tout à l'heure, lors d'un voyage, d'un déplacement de vacances. Oui, il y a une nouvelle rencontre qui va vous aider à finir de transitionner. Ce n'est qu'une question de temps. Donc faites confiance au timing divin, parce que oui, vous ne savez pas encore aujourd'hui l'issue, comment ça va se passer. Mais c'est normal, on ne se préoccupe pas du quand et du comment. Ça, c'est le job de l'univers. Ok. D'ici la fin du mois prochain, pour certains, certaines, la boucle est bouclée et vous entamez ce nouveau départ et vous rencontrez la nouvelle personne. On vous demande de vous recentrer à l'intérieur de vous, dans votre cœur, d'écouter votre âme, votre intuition. Vous avez la force de le faire. Vous êtes puissant, vous reprenez petit à petit votre pouvoir. Et c'est ça qui va vous aider à y voir plus clair, à être plus heureux, à être plus apaisé. Allez, on prend un message de l'oracle Saint et Ange de Dorine Virtue pour le mois d'août 2022 pour les lions. Bon, j'espère que ça vous parle en tout cas. Hein. Dites-moi en commentaire. Allez, un message pour les lions pour le mois d'août 2022. Je choisis, oui. Générosité. Saint Nicolas de Myra. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est justement d'être toujours dans le cœur, dans la bonté, d'être dans le don et la réception. Peut-être de plus partager, vous montrer aux autres, de communiquer avec les autres, d'échanger. C'est la générosité, ça peut être du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'argent. Peut-être voilà, de participer plus à des projets familiaux, professionnels, caritatifs, peu importe. De vous engager dans des actions où vous vous sentirez utile, où ça vous fera du bien et où vous pourrez faire du bien aux autres, vos proches et les moins proches. Donc voilà, soyez dans le cœur, soyez dans l'amour, soyez dans la générosité, dans le don, la réception. Et c'est votre message du mois d'août. Bon, j'espère que ça vous aide. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Et ben voilà, je vous laisse checker la barre d'infos, tous mes liens. Si vous voulez aussi acheter les bougies Ava Aimée, vous avez toujours 40% de réduction. Bougies vegan, naturelles, cire de soja, cruelty free. Et ben, j'espère que vous passerez un super bon mois d'août. Bon anniversaire les lions, je vous embrasse et à très bientôt. Namasté.